Coucou tout le monde. Wow, ça faisait un bout de temps que j'avais pas dit ça devant une caméra, que j'avais pas dit ça en général en fait. C'est pas le genre de choses que tu dis dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui se le demandaient, je ne suis pas encore mort. C'est maintenant l'heure de raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer pour la suite. Comme d'habitude, ça va de soi, on va commencer par ce qui s'est passé. La première chose qui s'est passée depuis la dernière fois où j'ai eu la chance de monologuer pour vous, c'est la fin de mon périple au Maroc. Il reste encore quelques éléments à barrer sur la liste des choses que je voulais absolument faire dans ce pays et je les ai cochés, comme par exemple le fameux tour de chameau dans le désert. Oui, j'ai lu mon satané trip de chameau dans le désert. Ok, oui, c'est cliché. Oui, ça coûtait 30 €. Je l'avoue, quand je l'ai fait, tu peux pas avoir plus l'air d'un touriste que moi. Même, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire dans sa vie, se maganer le coccyx en enfourchant un gigantesque mammifère dans le désert. Et pendant la fin de mon aventure marocaine, j'ai même eu la chance de faire des choses qui n'étaient même pas sur ma liste de choses à faire. Comme par exemple, suivre un cours d'escalade privé dans les gorges du Tordra, ce qui, je dois l'avouer, valait assez la peine. Rien qui se compare au sentiment d'être accroché sur presque rien sur une paroi, surtout dans un environnement aussi magnifique que les gorges du Tordra, vraiment. Incroyable expérience. J'ai également profité des dernières journées pour me gâter alimentairement parlant. Là-bas, il y a plein de kiosques qui vendent d'énormes, délicieux sandwichs pour l'équivalent d'1 $ canadien. Et là, tu te dis, Subway, sérieusement? 10 $ pour ça? Je suis également tombé, par pur hasard, sur un kiosque qui vendait des pâtisseries pour 1 dirham. Disons que quand j'ai vu ça et que j'ai pris la décision d'en profiter pendant que j'y suis, j'ai eu ma dose de glucose quotidienne. Ça a été une fin assez joyeuse, en se bourrant la face dans les sandwichs, les pâtisseries, tout en visitant de magnifiques villes impériales marocaines. Et puis c'était le temps pour une nouvelle aventure. Je me suis donc rendu à l'aéroport. L'heure est déjà venue de quitter Fès et le Maroc en général. Et j'ai pris mon vol pour Milan. Alors que le grand périple en Italie commençait, je suis désormais en Italie. C'est une nouvelle aventure qui commence, l'Italie. Et c'est déjà terminé, c'est l'heure de retourner à l'aéroport. Voilà qui était tout pour l'Italie. Et il fut bref, parce qu'en fait, Milan, c'est simplement une connexion. Le lendemain matin, je prenais un deuxième vol pour Athènes. Tout ce que j'ai vraiment vécu à Milan, c'est une nuit de sommeil plus ou moins confortable, sur le sol de l'aéroport, froid et entre nous assez dur. Et également avec la charmante ambiance créée par les néons toute la nuit. Une raison étrange, dans cet aéroport, les agents de sécurité n'aiment pas que les voyageurs dorment. Je ne sais pas pourquoi ils ont cette haine envers le sommeil. Peut-être parce qu'ils travaillent de nuit et voir les voyageurs qui, eux, peuvent se permettre de dormir, ça les dérange. Et là, ils prennent un malin plaisir à nous réveiller et à nous déplacer. Mais tout ça valait la peine parce qu'à Athènes, un membre de ma famille m'attendait. Pour la première fois depuis 2 mois, je revoyais quelqu'un de ma famille. Ouais, dit comme ça, c'est un peu dramatique. J'ai l'air de l'homme le plus seul et malheureux de l'univers. C'est pas le cas. Je suis très content de revoir Catherine, ma sœur. Elle a profité de sa semaine de lecture à l'université pour venir me rejoindre. Et entre nous, on n'a pas beaucoup lu pendant la semaine. C'est comme le mode voyage a été activé, mais à 110%. On est entré dans l'état mental du « il ne faut pas perdre une seconde ». Au total, on avait quoi, 8-9 jours et on voulait visiter toute la Grèce. On a commencé par où on était, la capitale, pour voir les ruines et les musées. La journée nationale de la Grèce, ce qui veut dire, Catherine? Entrée gratuite. Entrée gratuite à? Dans l'acropole. Patatatra! Et puis, directement le lendemain, on est allé voir les côtes de la Grèce continentale. On est allé voir le Cap Sounion et le temple de Poséidon. Et après ça, c'était déjà l'heure de partir pour les îles grecques. Première destination, Santorini. Et pour pas perdre de temps sur la route, on a pris un ferry de nuit. Et ça, je dois avouer, c'est assez cocasse, les ferries de nuit en Grèce, parce que le prix de base n'inclut pas une cabine. Donc, tu peux réserver de billets sans avoir de cabine et donc sans avoir nulle part où dormir. Et donc, le bateau se retrouve rempli de personnes qui essaient de se trouver un endroit confortable où dormir. Tu descends dans la cage d'escalier, là, tu vois quelqu'un avec son matelas de sol et son sleeping installé contre un mur. Après cette nuit assez particulière, on est arrivé sur l'île aux maisons blanches et aux dômes bleus. Santorini est assez particulière parce qu'on dirait que tous ces paysages ont été prévus pour faire des cartes postales. Tu arrives là et tu y crois quasiment pas. On a vu des villages, on a fait de la randonnée, on a vu Red Sand Beach, la plage de sable rouge, Black Sand Beach, la plage de sable noir. On s'est acheté un gelato qui était parfait. On est à Santorini, puis on mange le meilleur gelato de la planète. Oh non. Oh non, ma petite cuillère, ma petite cuillère. Mais yeah, là, on a la vue, on a la vue. Puis on est parti à notre seconde et dernière île, la Crète. Là-bas, encore une fois, on a fait ça à grande vitesse. On a passé une journée à randonner dans les gorges de la Samaria.
Puis on a visité Elafunisi, qui est un lagon, une plage en fait, où on peut faire du snorkeling. Il y a des endroits sur la plage, il y a des lignes de grains de sable rose. Et je le savais avant d'arriver. Et honnêtement, je m'attendais à être déçu. Parce que, entre nous, tout ce qui est plage de couleurs, c'est assez souvent un arnaque. On t'en parle, tu vois les belles photos sur Internet. Et là, évidemment, tu rêves d'y aller. Et quand tu arrives, c'est pas exactement comme sur les photos. Et tu veux pas vraiment montrer autour que tu es déçu. En fait, tu veux même pas te l'avouer à toi-même. Ce qui t'amène la plupart du temps à passer ta journée à la plage, à regarder les sables, faire oui, je pense que je commence à voir la couleur là. Quand tu te concentres à l'appareil. Mais j'ai pas ressenti cette déception-là à Elafunisi, étonnamment. C'était vraiment rose. Après ça, on est arrivé à court de temps. Il fallait retourner à Athènes. On a passé une dernière journée là-bas et puis ça a été le départ. Catherine est retournée à ses études et moi à ma solitude. Encore une fois, je sonne comme le gars le plus dépressif et malheureux de l'univers, mais je vous le dis, c'est pas le cas. Dans les jours qui ont suivi son départ, je dois avouer que j'ai pas fait grand-chose. Oui, je suis parti en expédition dans la Grèce continentale plus profonde pour aller voir les ruines d'Elfe, pour aller voir les météores. En fait, c'est un groupe de monastères qui sont perchés sur des rochers avec des formes étranges. Après ça, je suis revenu à Athènes et je suis pas vraiment parti à la découverte de d'autres choses depuis. Parce que honnêtement, au fond de moi, je sais que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qui est Grèce et Europe. Croyez-le ou non, éventuellement on se tente de voir des piles de roches qui représentent des vieux bâtiments écroulés. Et aussi romantique que l'idée de visiter de charmants petits villages et petites villes portuaires peut sembler, au bout d'un moment, ils finissent par tout un peu se ressembler. Et en plus, en Grèce, c'est pas comme si c'était facile d'accéder au site. Je dois utiliser le transport en commun et ça coûte excessivement cher. À cause de leur crise économique, il y a une taxe sur pétrole qui rend les coûts exorbitants. Et ici, l'autostop fonctionne moyen, donc lorsque je me déplace en Grèce, je liquide mon budget quotidien. Grèce, liquide. Et de toute façon, comme j'ai dit, j'étais un peu saturé de voir ce genre de choses-là. Grèce, gros saturé. Ok, non, Pierre-Antoine, t'es juste pathétique. Le pire, c'est que je me fais rire toute seule. Puis tout ça nous amène à ce que je fais présentement. Là, je tourne une vidéo, mais en fait, j'utilise ces jours-ci pour me préparer pour la prochaine étape de mon voyage. Parce que le 9 novembre, officiellement, je dois prendre encore une fois un avion. Qui va m'amener cette fois-ci. Attendez, je vous laisse une seconde pour essayer de deviner. Et la bonne réponse était Bangkok. Bangkok! Bangkok! Je m'en vais en Thaïlande. Là-bas, en fait, j'aimerais vraiment visiter parce que ça semble tellement intéressant et j'ai vraiment hâte de voir l'Asie pour m'immerger dans une autre culture. Mais honnêtement, je vais pas vraiment en touriste. Ça paraît drôle dit de même, mais pendant un mois, je vais aller m'isoler dans un petit village reclus au nord-est du pays pour aller faire du bénévolat et partager le style de vie des gens qui habitent là-bas. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre, mais bon, j'adore ce qui est pas trop préparé et l'imprévisible. Et d'ici là, ce que je fais, c'est que je profite de mes derniers jours dans mon charmant confort occidental avant de partir vers l'Orient pour un bon bout de temps. Sur ce, de votre côté, j'espère que vous allez bien et à la prochaine! Ah oui, et j'oubliais, je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, c'était à Londres, l'endroit où je filmais, mais je fais également une petite parenthèse pour vous le montrer ici. Je me trouve en ce moment sur une montagne colline qui surplombe Athènes et la vue que j'ai pendant que je tourne, on a un immense panorama sur la ville et les quartiers. On peut voir les jardins nationaux, l'acropole et au fond là-bas, c'est la Méditerranée. Quand même.